Bonsoir, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons faire, comme vous l'avez vu dans le titre, un apartment tour. J'ai fait pas mal de changements de déco. J'avais un peu besoin de renouveau parce que je peux pas déménager. Donc je me suis dit, je vais me sentir un peu mieux en changeant quelques éléments. Et les éléments sont assez conséquents. Il s'agit d'un tapis, d'une table basse et d'un fauteuil. Donc je me suis dit que ça pourrait être sympa de vous montrer tous ces changements dans un récap finalement d'une vidéo parce que je vous montre régulièrement les changements dans des vlogs. Mais je sais que des fois je reçois des commentaires où les gens ne comprennent pas trop la disposition de mes pièces. Donc écoutez, c'est parti pour vous montrer tout ça. Et avant, pour répondre à quelques questions, j'ai un appartement qui fait 30 mètres carrés, je suis en duplex, donc en fait, en soi, j'ai 15 mètres carrés à peu près en haut et 15 mètres carrés en bas. Donc ça reste un appartement assez petit, mais il a du charme avec les escaliers, le bois qu'il a un petit peu partout, et moi je m'y sens hyper bien, et aussi la cuisine avec la table collée, il y a une faïence en damier, enfin voilà. Je vais vous montrer tout ça, en tout cas moi je m'y sens bien, j'ai une déco pas du tout minimaliste, plutôt maximaliste. Ça ne plaît pas à tout le monde, mais moi je me sens vraiment trop bien, genre c'est très cocooning, très chaleureux, et quand les gens viennent ici, en général ils se sentent bien aussi, donc je pense que ça peut vous plaire. Et dans tous les cas c'est moi qui habite ici. Allez, c'est parti. L'entrée est ici, et à savoir que il y a quelque chose d'assez cocasse, c'est que la moitié de ma cuisine est ici. J'ai mon frigo là, le four et le micro-ondes, et puis après j'ai des rangements pour mettre un peu tout ce qui est bouffe, tout simplement. Et alors ici j'ai une grande étagère que j'avais chopée sur Amazon pour ranger toutes mes chaussures, parce que n'empêche, il y en a un petit peu. Et vous allez peut-être trouver ça bizarre que j'ai des fils comme ça. Perso, j'adore. C'est ce que j'avais mis pour mon anniversaire pour faire des photos. Je n'ai jamais enlevé, ça fait 7 mois que c'est là. J'ai ici un espèce de petit porte-manteau en forme de serpent. Bon, c'est pas ce que j'aime maintenant, mais il est assez pratique parce que j'y accroche soit des tote bags, soit des écharpes, donc ça c'est cool. Là, c'est le compteur, si je ne dis pas de bêtises. J'ai mis plein de photos de tout le monde parce que comme le frigo est tout en bas et tout petit, pour voir les photos c'est un peu nul, donc au moins c'est ici, c'est sympa. Et juste en dessous j'ai un petit thermomètre que j'avais acheté dans une ressourcerie, la COP 5%, et il y a 2 crochets, donc comme ça me permet de mettre mes clés de voiture ou autre, donc c'est pas mal. Une fois qu'on a passé l'entrée, nous avons ici ma petite station de café que j'adore évidemment avec toutes mes tasses, et de l'autre côté ma cuisine. On va commencer par le café. Alors ça c'est une étagère de base de jardin, on avait fait ensemble en tout début d'année dernière cet arrangement parce qu'avant j'avais une étagère en bois qui est maintenant dans ma salle de bain, mais j'avais besoin de rajouter un petit peu de métal, un peu d'inox, et je trouve que ça rend trop bien, ça reste chaleureux avec la petite guirlande et les plantes. Donc ça je l'ai acheté genre chez Bricorama ou un truc comme ça, mais on trouve ça dans tous les magasins de bricolage. J'ai 2 supports pour tenir les tasses, celui-ci vient de chez L'Incroyable, c'est ma maman qui me l'avait trouvé, et celui-ci je l'ai trouvé en seconde main chez Emmaüs, donc j'étais très contente parce qu'au vu du nombre de mes tasses, c'est pas mal d'en avoir 2 pour tout tenir. Et ici j'ai une plante, c'est du lierre que j'avais acheté chez Ikea et qui fait vraiment sa life. Il est trop beau, genre il grandit bien, et je trouve ça rajoute tellement quelque chose d'avoir de la verdure comme ça, genre à côté, c'est trop beau. On a ici toute la partie café avec ma superbe machine de la marque Create. Elle est en rose, mais évidemment elle existe dans plein d'autres couleurs, et je vous conseille cette marque parce que le rapport qualité-prix est trop bien. Alors c'est rigolo parce qu'on a l'impression que ce sont des jouets, mais ça marche hyper bien. J'ai jamais eu aucun souci, et c'est trop beau. Là j'ai un cadre où en dessous il y a un dessin qui était, je sais plus ce que c'était, des fleurs, et moi j'ai juste rajouté un petit dessin ici pour avoir une touche un peu de café comme dans les coffee shops. J'ai ici cette boîte pour mettre mon café moulu que j'avais acheté évidemment chez Emmaüs, et ma superbe tasse Santiago qui vient d'une fripe en ligne. Et là j'ai une cagette, je sais pas d'où ça vient, j'en ai plusieurs comme ça, mais ça me permet de pouvoir ranger pas mal de choses, genre déjà tout ce qui est les supports pour mettre sur la table, mes petits sirops, ici toutes mes pailles en verre que j'ai acheté chez Action d'ailleurs, dans un petit gobelet, le sucre ici, mon mousseur le plus important évidemment. Et voilà, cette petite station est trop utile, et je pense que ma station café restera toujours dans un meuble autre que la cuisine parce que je trouve ça hyper sympa, et comme mon rêve c'est d'ouvrir un coffee shop, au moins je me dis que j'ai un peu le mien. Alors ensuite ici nous pouvons d'ailleurs apercevoir des petites gamelles de croquettes, c'est parce que breaking news, j'ai récupéré les chats qui étaient chez ma maman, donc c'était mes chats,
là, donc Noah que j'ai eu pour mes 10 ans et Charlie qu'on a eu 3 ans après. Donc pour des petites raisons personnelles, ils sont arrivés chez moi et je suis trop contente. Ça fait trop bizarre d'avoir une vie en plus de moi dans mon appartement. Mais voilà, c'est pour ça que j'ai des petites croquettes et vous les verrez, ils sont en train de dormir sur le lit. Mais voilà, je voulais vous en informer. Si vous me suivez pas sur Instagram, vous n'avez pas pu le savoir, donc c'est peut-être l'occasion de le faire. Du coup, j'ai dû optimiser pour eux parce que forcément avoir des chats quand t'as une déco avec plein de petits sujets, c'est un peu risqué. Donc là, par exemple, j'avais mon bouquet de fleurs de Lego que j'ai d'habitude toujours sur ma table et là, je l'ai caché parce que je sais que sinon, en un coup de queue, les fleurs partent. Là, j'ai une jarre avec plein de madeleines parce que quand c'est l'hiver, j'adore manger des madeleines avec du chocolat chaud. Ici, j'ai plein de petits livres que j'avais eu chez Emmaüs avec par-dessus ma petite horloge, souvenez-vous, que j'ai eu à la braderie de Lille, toute rose comme ça rend trop bien, genre c'est trop beau, tout se coordonne magnifiquement bien. Là pareil, j'ai des bougies qui vont trop bien avec, ça vient de chez Emmaüs, je crois. Celle-ci, elle vient de chez Emmaüs, cette lampe, malheureusement elle ne fonctionne pas, donc faudrait que je vois s'il y a une histoire de fil à l'intérieur, mais je l'aime trop. Et en dessous, j'ai une machine à écrire et une cagette que j'avais achetée chez Sostrengren il y a quelques années. C'est là où je mets tout ce qui est fil, micro, caméra, tout ça, enfin tout ce qui est lié à mon travail finalement. Nous pouvons dès à présent passer à la cuisine. Je suis désolée, la lumière c'est un peu sombre, j'espère que ça va en vidéo, mais malheureusement le temps est un peu embêtant. Il y a des nuages qui passent comme ça, c'est trop chiant. Bref, j'adore les plantes, vous allez le voir au fur et à mesure, donc j'en ai un peu partout. J'ai ici celle-ci que j'avais acheté chez Lidl, et ça c'est un cache-pot que j'avais acheté chez Emmaüs, et dessus il y a mon petit dessous de plat que j'avais fait moi-même avec de l'argile chez Action. J'aime bien rajouter des petites touches jaunes, vous allez voir, j'ai aussi un tabouret, et ici du coup une petite plante dedans, c'était des plantes à ma grand-mère que j'ai rempotées dans ce joli pot jaune et c'est posé sur un petit napperon en crochet kaki. Vous savez, chez Emmaüs j'avais chopé un lot avec plein de napperons et au final je suis très contente parce que j'en mets un peu partout et ça rend super bien. Que dire sur ma cuisine? Écoutez, elle est hyper fonctionnelle, franchement avoir un petit appart et une cuisine aussi pratique, c'est pas donné à tout le monde et je suis trop contente. Donc j'ai vraiment l'espace pour cuisiner correctement. Là j'ai la petite table qui fait que si jamais je sais pas, pour des préparations ou quoi, c'est assez pratique, et au moins pour manger à 2 ou même à 3, des fois ça passe, c'est bien, mais j'espère un jour avoir un plus grand appart pour avoir enfin mon rêve de table pour manger. C'est une table pied tulipe, ronde, je trouve ça tellement chaleureux, mais pour l'instant on va faire avec. Ah oui, d'ailleurs mes petites chaises, évidemment je les ai chinées chez Emmaüs, donc j'ai celle-ci que j'avais payé 5 €. Comme ça, toute basique. Et celle en face, elle est un peu moins basique, je l'avais payée 5 €, mais j'ai découvert il y a quelques mois qu'en fait c'était une chaise design et du coup elle valait plus de 130 €. Donc je suis trop contente d'avoir découvert ça et elle est trop jolie et hyper confortable. Une partie que j'adore dans ma cuisine, c'est vraiment ce coin là parce que c'est des couleurs hyper cute, genre mon grille-pain rose déjà qui fait toute la diff que j'ai eu à Noël, vous avez pu voir dans ma vidéo, et qui s'accorde parfaitement avec le reste parce que déjà les touches de bois, moi j'adore le bois donc j'aime bien en rajouter. Ça c'est une boîte à pain que j'avais chopée chez Action il y a plusieurs années maintenant et elle est hyper pratique parce qu'au moins on peut poser des choses. Donc là j'ai mis des pots où il y a mes oignons, l'ail, tout ça que j'ai eu chez Emmaüs évidemment. Ça c'est un petit repose œuf que j'avais fait moi-même avec de l'argile à nouveau et c'est exactement le même rose que le grille-pain, donc j'adore. Et derrière j'aime trop, j'ai rajouté les petits livres donc de Anna RVR et de Super Lumos. Ça rend trop bien au niveau des couleurs, enfin on peut pas rêver mieux. Et en plus, hasard de dingue, j'ai des petites marises comme ça qui sont également rose et bleu pastel. Donc si c'est pas les couleurs destinées à ma cuisine, je ne sais pas ce que c'est. Donc là il y a mes placards, j'ai bien organisé, c'est pas facile, j'ai énormément de vaisselle, je vais vous montrer. Bon, j'ai allumé pour un côté un peu plus chaleureux, je sais pas si ça fonctionne, mais du coup ici j'ai tout ce qui est petites assiettes à dessert, les mugs de Noël que j'ai rangés et les verrines ici. J'ai rajouté ce petit support pour ranger les assiettes, ça c'est hyper pratique, j'en ai un en dessous aussi. D'ailleurs au-dessus c'est aussi des rangements de chez Ikea, les petites boîtes roses, ça me permet de ranger genre du thé, des torchons, tout ça. À côté j'ai des nappes et d'autres pots, parce que j'adore les pots et mettre, vous voyez ici j'en ai aussi également. Et alors ici j'aime trop, il y a tous mes petits verres, mes petits bols, tout ça, c'est trop joli. Et dans tout ce que vous voyez ici, tout est de seconde main. Alors quelque chose qu'on me demande souvent, c'est d'où vient cette affiche. Malheureusement je peux pas vous donner une marque puisque c'est moi qui l'ai faite à l'aquarelle au tout début que je venais d'arriver dans cet appartement. Et j'aime trop le fait d'avoir mis ça sur la
porte des toilettes parce que je sais qu'on se demande ce qui se passe ici, mais c'est les toilettes. Alors là j'ai fermé, mais du coup normalement ça reste un peu entrouvert puisqu'il y a également les toilettes de mes chats. Les toilettes sont assez grandes donc j'ai pas mal de rangements aussi, ça c'est cool. Mais au moins je trouve que ça fait moins nu. On a mon horloge qui vient de chez Emmaüs que j'ai juste ici, elle est trop jolie. Je sais pas trop de quand elle date, faudrait que je m'informe un peu, mais je l'aime trop. Ça fait très longtemps puisque je l'ai eu à mon premier appartement, donc ça fait 5 ans que je l'ai. Waouh, incroyable. Bref, du coup j'ai rajouté également ici une petite aquarelle que j'ai faite moi-même, côté un petit peu plus italiano. Nous pouvons passer dans le côté un petit peu plus salon, un petit peu plus cocooning. J'ai ici une jolie plante que ma maman m'a donnée, c'était celle de ma grand-mère. Bon, c'est un pot gris, j'aime pas trop le gris, mais au moins ça se voit pas trop vu qu'elle est énorme. Et elle est posée sur un joli tabouret en métal jaune que j'ai chopé chez Emmaüs pour genre 5 €. Donc je suis trop contente parce qu'il est vraiment trop beau. Et le fait de rajouter des petites touches jaunes comme ça rajoute vraiment du peps dans l'appartement et je trouve ça trop joli. Vous allez voir que j'ai pas vraiment de style particulier, il y a plusieurs styles différents, mais ça se marie bien, je trouve, en tout cas. Et ici j'ai un petit panier avec des plaids dedans, un panier que j'avais dû avoir en brocante. Mon meuble télé, je l'ai chopé sur Le Bon Coin quand je venais d'arriver dans cet appartement. De base il était bleu, vert et violet, immonde. Du coup je l'ai repeint en blanc avec ma maman de façon à ce que ce soit beaucoup plus neutre. J'ai mis tout plein de livres que j'avais, que j'ai rangé par couleur. Avant c'était pas rangé par couleur, mais au final je trouve ça un peu plus harmonieux. J'ai mis ici ma jolie boule à facettes qui vient de chez Emmaüs. Et alors quelque chose d'assez rigolo, c'est que souvent on me demande mais t'as mis où ta box? Alors pas les gens abonnés évidemment, mais genre mon entourage quand ils viennent ici. Et en fait je l'ai calé entre les livres, donc voilà, ça peut être un petit tips si jamais vous ne savez pas trop où mettre votre box parce que c'est moche et que la mienne est particulièrement grosse. Et je l'ai caché ici et ça passe inaperçu, donc j'adore. Au niveau des décos au-dessus, j'ai ici ma sublime lampe boule qui vient de chez Ikea, mais que moi j'ai chopé chez Emmaüs évidemment, donc je l'adore. De base j'aimerais bien mettre une ampoule où on peut changer les couleurs, mais j'ai pas eu l'occasion d'en racheter une, mais je trouve que ça rend trop bien. Toujours rajouter un petit peu de guirlande par-ci par-là parce que ça fait un maximum de cocooning dans la pièce. C'est la continuité en fait de celle qu'il y a sur mon étagère. J'ai plein de petits bougeoirs, ça vient de chez Sostrengrain je crois. Celle-ci ça vient de ma Frenchy Bull à Caen. Là j'ai un petit vase orange que j'avais chopé chez Emmaüs et ici on a une lampe lave que j'avais gagnée lors d'un concours avec Flux. Très contente, en rouge comme ça elle est trop belle. J'ai mes petites fleurs Lego ici. Et alors pour la continuité après la télé, on a ce superbe porte-revue qui était à ma grand-mère que j'ai toujours voulu avoir, donc je suis très contente. Et j'y mets donc mes vinyles. Là-haut vous verrez j'ai un support pour livres aussi qui est un peu arrondi, mais le jour où j'ai un plus grand appartement et que j'aurai un endroit dédié pour ma platine avec mes vinyles, j'utiliserai et je le peindrai genre en rose ou en jaune pastel. Et j'ai trop hâte. Mais pour l'instant, celui-ci fait l'affaire. On va pousser le gros doudou de mon chat qui fait vraiment la taille de lui-même. C'est excellent. Il l'a depuis tout petit, j'adore. Nous avons ici mon nouveau fauteuil que vous m'avez vu acheter dans les Vlogmas à Noël. Je l'ai acheté du coup à un pop-up où il y avait plein de créateurs normands et notamment une brocanteuse qui s'était associée à Emmaüs pour vendre des objets de chez Emmaüs. Et donc j'ai pris ce fauteuil. J'ai eu un coup de cœur quand je l'ai vu. Vraiment, au vu du motif, j'étais obligée de le prendre. Je l'ai payé 20 € et j'ai aussi pris le tapis que vous verrez juste après. Je suis trop contente, vraiment. J'avais peur parce que quand je l'ai acheté, il y avait mon sapin de Noël donc j'ai pas pu le mettre directement. Et au final, ça rend super bien. Donc je suis trop contente. J'ai mis ce petit coussin. Bon, je sais pas s'il restera, mais c'est un coussin que j'adore. J'avais chopé en brocante vue sur mer. C'est un petit coussin en crochet avec des petites cerises. Je le trouvais trop joli. Parce que j'ai la phobie des murs vides. J'ai toujours plein de cadres, mais je vous ai pas montré juste ici. J'en ai un avec une affiche qui est magnifique que j'avais chopé l'affiche elle-même et le cadre chez Emmaüs. Là c'est un petit cadre rouge que j'ai chopé aussi chez Emmaüs et l'intérieur c'est une affiche de chez Desenio. Cadre Emmaüs à nouveau, je vais pas le dire à chaque fois parce que tous mes cadres je les achète là-bas. Et ça c'est une affiche que j'avais chopé sur Choose App. Ici on a l'une des rares pièces de mon appartement qui n'est pas de seconde main. C'est un miroir qui vient de chez Maison du Monde. C'est parce que j'avais eu une carte cadeau là-bas donc j'avais pris ce joli miroir qui est asymétrique. J'aime beaucoup et vous le voyez tout le temps si vous me suivez sur Instagram puisque je fais beaucoup de stories dedans. Et alors de ce côté là nous avons une lampe nuage magnifique qui vient de chez Ikea mais que j'ai évidemment chopé chez
Emmaüs pour 5 € je crois. Et puis là on a une petite pomme qui vient, attention, de chez Emmaüs. Pour rien, hein, vraiment on peut rien mettre dedans, c'est juste une pomme. Mais je trouvais la couleur particulièrement jolie, un beau bordeaux comme ça. Écoutez, je trouve qu'elle a sa place sur le radiateur à côté de mon fauteuil où il y a du bordeaux. J'aime bien. Bon après au niveau du rebord de ma fenêtre, j'ai des petites décos. Là on a un vase qui se cache avec des faux hortensias. C'est des hortensias en papier. Et bref, j'ai des petites décos, je savais pas où les mettre. Et comme là l'hiver je vais pas ouvrir puisqu'il y a le radiateur juste à côté, ça bouche la fenêtre et voilà, c'est sympa. Alors de l'autre côté de la fenêtre, nous avons ma magnifique Monstera juste ici. Ma Monstera, je l'avais achetée à un événement Plantes pour tous. Elle a 1 an et demi et elle se porte pas si bien que ça finalement. Avec une copine, on a découvert qu'elle avait des trucs sur elle, je sais plus le nom, mais bon, elle va pas très bien. C'est pour ça qu'elle est mouillée, c'est parce qu'on l'a mis dans la douche pour la nettoyer. Je me rassois parce que je suis fatiguée. Juste à côté de ma superbe Monstera, on a un tam-tam que j'ai chopé chez Oma. C'est un vide-grenier permanent. J'ai mis dessus un petit napperon avec une plante que j'essaye de faire revivre. Ça a l'air de marcher. Écoutez, je trouve ça joli, le petit assortiment, là je trouve que ça rend bien. Et ici, on a un trop beau pot avec une petite plante dedans. C'est un pot de chez Emmaüs toujours, avec plein de mosaïques miroirs. Et j'adore, comme j'aime les boules à facettes, forcément ça me plaît. Bon, je vais pas monter tout de suite, mais je voulais vous montrer un petit peu cette partie des escaliers. Après je vous montre le canapé, mais là j'ai des cadres. Ça c'est une affiche de chez Desenio. Ça c'est une affiche quand j'ai été voir le musée Christian Dior. Et là on a un petit œuf trop sympa. Alors de base je voulais pas le mettre tout seul ici, mais il y avait un crochet sur la poutre. Je me suis dit bon bah écoute, let's go. C'est un petit œuf en tufting. Un tufting. C'est un petit œuf en matière de tapis en fait. C'est du tufting, c'est la marque La d'Écologie. Elle a fait un gros champignon que j'ai au-dessus de mon canapé, je vais vous montrer juste après. Et quand j'ai vu qu'elle avait fait un œuf, j'ai craqué, j'étais obligée de le prendre. Au niveau des escaliers, j'ai ici une fausse plante que j'avais récupérée quand je travaillais chez Levi's, ils en voulaient plus. J'ai un cadre derrière, pareil, l'affiche elle vient de chez Desenio. Et de base il était au mur, mais comme j'ai changé un petit peu la disposition de mes cadres, je savais plus où le mettre et bah je l'ai mis là en attendant. Et au final ça passe plutôt bien, donc c'est sympa. J'ai un miroir juste au-dessus en rotin que j'avais offert à ma maman et bah finalement c'est moi qui l'ai. Je crois qu'il vient de chez l'Incroyable. Et ici, nous avons des petites suspensions. Alors avant, quand j'habitais à Rennes, c'était dans ma cuisine. Je mettais genre mes oignons dedans. Et là, j'avais pas la place pour mettre dans ma cuisine. Donc je l'ai mis sur un crochet qui est directement dans les poutres là-haut. Vient de chez Emmaüs, évidemment. Je range vraiment tout et n'importe quoi dedans. Il est l'heure de passer au canapé, la pièce maîtresse. C'est vraiment ici une partie que j'adore. Ah, qu'est-ce qu'on est bien ici. Je suis vraiment fan de mon canapé. Je l'ai acheté en janvier 2021. Donc ça va faire 4 ans que je l'ai et je l'aime toujours autant. Il est en simili-cuir et il date des années 70. Je l'avais acheté chez Emmaüs, il était même pas encore exposé. Je l'avais vu à travers genre leur stock et j'ai eu un coup de cœur. En plus, il se déplie, donc c'est trop bien quand je reçois du monde. Bah j'ai au moins 2 personnes qui peuvent dormir dedans, donc c'est cool. Et il est trop confort. Enfin, à chaque fois, tout le monde aime s'asseoir dedans. Je l'avais payé seulement 70 €, donc c'est trop bien. Il est pratique, il est beau, enfin, je l'adore. Dessus, nous avons des coussins qui viennent de chez Emmaüs, tous. Et puis, alors au-dessus, on a ma nouvelle déco. J'ai fait ça un petit peu avant Noël. Je crois que j'ai fait ça en octobre. Et je suis pas peu fière de ce que ça rend. Ça rajoute vraiment un peu de couleur. Avant, c'était vide et bah, ça manquait. Donc, on a le fameux champignon que je vous ai dit de la marque La d'Écologie. Il est trop joli. Ça rajoute une jolie touche de texture. Bon, même si tous mes murs sont en crépi, donc il y a pas mal de texture. Mais je sais pas, j'aime bien l'effet qu'il fait. Après, tous les autres cadres, ça vient de chez Emmaüs. Là, le cadre Friends, si vous avez vu ma vidéo de cadeau de Noël, vous savez que c'est ma maman qui l'a fait. Il y a Cœur de beurre, c'est ma copine Julie qui me l'avait fait. Et puis sinon, on a une jolie plante, je sais plus comment ça s'appelle. Si, ça s'appelle une pothos, je crois. Ça me fait rire. Que j'avais eu pareil dans un truc, ça s'appelait pas Plante pour tous, mais c'était un peu dans le même style. On a un coq qui est plutôt côté cuisine, pareil, que j'avais acheté rayon mercerie chez Emmaüs il y a pas si longtemps, et je trouve qu'il a trop sa place. Ça rend vraiment bien à côté de la cuisine, j'adore. On peut évidemment pas passer à côté de ma lampe qui est énorme, elle est trop belle. Bon, elle est un petit peu serrée là où elle est. J'espère un jour avoir un grand espace pour la mettre bien en évidence comme elle le mérite. Mais je l'avais chopée sur Le Bon Coin en février. Donc ça va bientôt faire 1 an que je l'ai. Et je l'avais payée 40 €. Elle était à 50 mais je l'avais négociée. Et je l'adore. Et là pour le coup j'ai vraiment mis une ampoule qui change de couleur, je vais vous montrer. Donc là on est sur une lumière très jaune. J'aime pas trop, celle-ci je la mets pas souvent. Moi je mets beaucoup rose. Oh, c'est magnifique. Oh là là que c'est beau, j'adore. Sinon orange de temps en temps. Bon là ça rend moins bien la caméra. Et alors sinon il y a l'option Fiesta Boom Boom. Voilà, ça change de couleur.
Bon, passons à ma fameuse table basse. J'ai mis du temps à la trouver parce que j'ai changé mon tapis, vous l'aviez vu dans les vlogmas, mais je trouvais pas ce que je voulais en table. Je savais que je voulais du bois et j'avais envie de garder quand même la transparence. Avant j'avais une table toute transparente avec les pieds en métal, mais elle était trop grosse et très rayée. Je l'avais acheté comme ça. Et d'ailleurs, fun fact, je l'ai déposé chez Emmaüs. Je donne du coup aux compagnons. Et là en fait, il y a quelqu'un qui me dit vous l'avez fait de combien? Moi je dis je sais pas, 15. Et du coup elle me dit ah bah ok, on va la prendre. Donc j'ai dû demander aux gens chez Emmaüs, enfin genre les bénévoles, de récupérer les morceaux de table qu'ils avaient. Et je me suis excusée, ils l'ont pas du tout mal pris, donc ça va parce que j'étais trop gênée. Et au final, bénef, les gens m'ont pris 10 €, ils ont négocié. Et comme j'avais acheté 10, je m'en fichais, enfin c'était très bien. Déjà je m'attendais pas à la vendre, je voulais juste la donner pour m'en débarrasser, donc j'étais très contente. Et donc celle-ci je l'ai trouvée à troc.com, c'est à Carpiquet pour ceux qui sont pas loin de Caen. J'ai découvert l'adresse et je suis tombée sous le charme de cette table. Il y avait plusieurs tables donc c'était pas facile de faire un choix, mais j'ai eu un énorme coup de cœur pour celle-ci. J'adore le fait qu'elle soit avec des bouts arrondis, qui est quand même un jeu de transparence, enfin elle est magnifique, je suis trop contente, ça rend trop bien. C'est un bois très chaleureux qui fait pas non plus trop sombre parce que j'ai un canapé foncé, des escaliers foncés, mon tapis qui est foncé et en fait ça se marie super bien. Et vous voyez quand on voit le fauteuil avec des carreaux, le tapis style un peu berbère et mon tabouret jaune, on pourrait se dire mais ça n'a aucun sens. Et dites-moi si je me trompe, mais en tout cas moi j'adore, je trouve que tout se marie super bien ensemble. Et alors c'est pour ça que j'adore avoir une table basse avec un peu de transparence, c'est qu'on peut mettre des trucs en dessous en déco. Bon, ça peut aussi vite faire bazar, mais là j'aime bien. Donc à nouveau on a une touche de jaune avec ce joli livre tennis que j'avais chopé dans un Emmaüs de Lille. Mes petits mouchoirs, là on a un bougeoir chez la COP 5%, il est trop beau. Là on a un autre bougeoir comme ça, gris également. En fait j'aime bien rajouter des petites touches d'inox comme ça, je trouve que ça fait très moderne sans que ça soit trop lisse non plus. Là on a des fausses tulipes, regardez, elles sont pas merveilleuses, elles font si vraies, j'aime trop. Je les avais achetées chez Emmaüs, je vous avais montré dans un haul cet hiver. Enfin ça rend trop bien, on dirait vraiment des vrais. Tout ça sur un petit magazine afin de ne pas abîmer ma table. Et bon là il y a mon ordi, mais en dessous il y a un livre à nouveau, enfin pas mal de petites choses en vrai. Et elle est hyper fonctionnelle et ça rend trop bien. Bon j'allais oublier, mais à côté de mon canapé nous avons ce petit endroit qui est minuscule, mais une toute petite desserte qui est pile à la taille de ma platine que j'avais eue à mon anniversaire. La marque c'est Oglo, on voit pas bien mais elle est en couleur bois très foncé. Je l'adore vraiment, elle est trop bien, mais j'espère un jour pouvoir avoir un meuble un peu plus grand pour qu'elle ait un peu plus de place parce que là elle est très confinée. Ça c'est un petit meuble que j'avais acheté chez Emmaüs, et ici nous avons un petit panier pareil qui vient de chez Emmaüs, pratique pour ranger un peu de bazar et au moins ça se voit pas. Mais j'aimerais trop un jour avoir, je vais vous mettre des inspi à l'écran, mais pouvoir mettre ma platine vraiment avec un meuble et à côté les vinyles dans un petit rangement. Enfin j'ai l'idée en tête mais j'ai juste pas l'espace. Bon allez, on monte. Donc en premier, on a une petite étagère qui est la petite sœur de celle que vous allez voir dans ma salle de bain. J'ai rangé tout ce qui était pour les loisirs créatifs, donc j'ai énormément de carnets, cahiers d'aquarelle, tout ça. Mon imprimante en bas. Et puis ici, on a Henri, mon steamer. Donc c'est une chambre vraiment sous pente, mais j'ai la chance du coup d'avoir un très grand espace puisque c'est tout au-dessus de mon salon. Coucou mon bébé d'amour. J'avoue que j'adore vraiment ce que donne ce point de vue. Ça fait très cocooning, très chalet avec du coup tout ce qui est bois ici. On a ma petite table de chevet avec plein de Ferrero de Noël purée qui vient de chez Emmaüs je crois, ou une brocante. Ma mère elle avait réussi à choper ça. Et au-dessus j'ai mis pas mal de petites affiches, deux qui viennent de chez Disegno, mais enfin voilà, sinon tout est de seconde main, c'est trop joli. J'aime trop, ça rajoute vraiment quelque chose de encore plus cocooning. Ma housse de couette c'est une Ikea. On a évidemment tous mes petits doudous, dont le gros ici et mon autre bébé là. Oh mon cœur. J'ai ici ce grand miroir que j'avais chopé sur Le Bon Coin pour 20 €, donc vraiment pas cher pour la taille qu'il fait, il est énorme. Et donc ici c'est ce que je vous disais, c'est vraiment ça que j'aimerais repeindre. Je pense que je vais le peindre en rose pâle pour mettre les petits vinyles un jour quand j'aurai un grand meuble. À côté j'ai des pampas dans une petite Dame Jeanne que j'avais chopé en brocante. À nouveau la fausse plante de chez Levi's que j'ai pu récupérer. D'ailleurs là j'ai ma petite lampe sel que j'adore qui est à ma grand-mère. Et ensuite nous avons ici
ici mon bureau. Alors ça fait très bazar, mais je vous promets qu'il est rangé. C'est qu'en fait j'ai énormément de choses dessus parce que ici j'ai ma machine à coudre. Ensuite là j'ai tout ce qui est crayon, de quoi faire du collage ici. Là il y a ma boîte à couture. En dessous c'est tout ce qui est pour faire des colliers, mon micro de podcast, mon vision board. J'ai des petits dessins et alors j'ai une suspension qui est trop mimi. Ça va vraiment bien avec les couleurs du bureau qui vient de la marque Melly. En dessous c'est énormément de bazar, mais c'est du bazar rangé. C'est que je peux pas mettre autrement. C'est tout ce qui est tissu, tout ça pour coudre. Là j'ai des trucs pour faire du scrapbooking ou quoi. Là ici c'est des boîtes quand j'envoie des colis Vinted. Et puis ben là il y a mes cravates qui débordent et en dessous c'est les ceintures. Là j'ai une petite lampe d'ailleurs qui est trop jolie qui vient de chez Emmaüs, tout comme ma chaise que j'adore. Et alors ensuite on a mes dressings. Donc là c'est celui que ma maman m'avait rajouté quand j'avais emménagé. Mais sinon ici c'était celui qui était là initialement. Mais vous imaginez bien que je n'avais pas assez de place. Et alors Charlie a envie de nous montrer la salle de bain, donc on va y aller. On n'a pas beaucoup d'espace ici, hein, vraiment on a vite fait le tour. Il y a la douche ici, on rentre à une personne, hein. Impossible de faire des douches à deux, de toute façon j'ai pas de mec. Mon étagère qui de base était en bas pour le café est maintenant ici depuis quelques mois. Pareil, on dirait que c'est le bazar, mais enfin c'est rangé en vrai, je vous jure. Et alors ici j'ai rajouté des petites plantes et ça fait vraiment toute la diff. J'ai mis ça il y a 2 semaines même pas. C'est vrai que les carreaux roses, alors même si c'est ma couleur préférée, un vieux rose comme ça c'est pas très moderne. Et là au moins ça rajoute une petite touche sympa. Bon bah après voilà, c'est une salle de bain, je vous avoue je sais pas trop quoi vous dire ici parce qu'il n'y a pas grand chose à dire. Si, ça c'était une étagère qui vient de chez Ikea. Là on a un meuble en dessous qui était à ma maman et que j'ai récupéré il y a pas si longtemps et c'est hyper pratique. Et alors là on croirait qu'il y a un autre dressing, mais pas tant parce qu'il y a le ballon d'eau chaude juste ici et de l'autre côté il y a ma machine à laver, donc je peux pas trop ranger grand chose. Et bien écoutez les amis, je pense que nous avons fait le tour de cet appartement. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions à me les demander en commentaire ou sur Instagram @TheWithEven et à me suivre et également à vous abonner à cette chaîne parce qu'il y en a plein qui regardent les vidéos sans être abonnés, c'est pas très bien ça. En tout cas moi j'adore mon appartement et d'autant plus avec les lumières tamisées, j'aime trop l'ambiance que ça donne, les couleurs, c'est encore plus chaleureux et je suis trop contente parce que j'ai réussi à faire de ce petit appartement un petit cocon et c'est trop chouette en vrai. Quand je suis arrivée ici, la nana avant elle avait pas du tout de déco et tout, donc fallait vraiment se projeter, mais moi j'ai tout de suite vu qu'il y avait du potentiel, le charme du bois, des petits damiers ici, donc je suis vraiment contente de ce que j'ai réussi à faire et en plus pour un moindre coût puisque tout est de seconde main, donc c'est vraiment pour vous prouver que Charlie bébé. Et non, c'est Noah. Bien joué, Joe. Bref, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter cette vidéo. Et moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à dimanche prochain.